Salut les potes! Lorsque la plupart des fans de football pensent au géant qu'est le FC Barcelone, la première chose qui leur vient à l'esprit est la Masia, parce qu'elle a produit beaucoup des grands joueurs comme Iniesta, Xavi, Piqué et bien évidemment le GOAT Lionel Messi entre autres, probablement le plus grand système de formation à avoir jamais existé dans le football moderne. Année après année, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions fait naître 2 ou 3 talents qui s'intègrent parfaitement à son effectif, avec des joueurs comme Pau Cubarsí, les vainqueurs du Golden Boy Pedri et Gavi, et bien sûr, le jeune prodige de 17 ans Lamine Yamal qui a fait une percée ces 2 dernières années. Dans cette vidéo, nous revenons sur comment la Masia aide le club à retourner à ses sources tout en renforçant la dynamique de l'équipe. Yosh, Ixo. Retrouver son identité. Quelques années de mauvaise gestion financière et de mauvaises décisions de recrutement ont poussé le club à chercher à retrouver son identité. La stratégie locale que nous associons tous au FC Barcelone semble avoir changé vers 2016-17 lorsque le club a dépensé des sommes colossales pour Ousmane Dembélé, 105 millions d'euros, du Borussia Dortmund et la star de Liverpool Philippe Coutinho, 165 millions d'euros, loin d'Anfield. Les 2 transferts n'ont pas fonctionné et Barcelone aurait probablement mieux fait de se fier à sa jeunesse. En raison de ces décisions, le club a été presque obligé de revenir à ses racines et de compter sur les jeunes joueurs prometteurs dont il dispose. Avec un entraîneur offensif comme Hansi Flick, qui a déjà développé des talents tels que Jamal Musiala, l'avenir s'annonce bien plus prometteur pour le Barça. La richesse de talent actuelle de cette équipe de Barcelone est franchement ridicule et, comme on l'a déjà vu cette saison, ils semblent enfin en excellente position pour défier l'élite européenne. Avec des victoires impressionnantes sur ce début de saison et les boys du Barça Yamal et Pedri qui illuminent la Liga, la stabilité est revenue à Barcelone. L'intégration de ces jeunes, aux côtés des diplômés de l'académie, déjà établis comme Pedri et Gavi, ne créera pas seulement un succès immédiat, mais garantira presque certainement au club un avenir brillant. « Je veux rester à Barcelone toute ma carrière », avait dit Lamine Yamal. Un transfert en dehors du marché des transferts. La seule recrue majeure du Barça cet été est Dani Olmo, qui est également passé par la Masia, pour 60 millions d'euros. Le milieu de terrain créatif est déjà un succès immédiat, inscrivant 3 buts en autant de matchs et contribuant à une ligne offensive barcelonaise qui semble être l'une des plus effrayantes et en forme d'Europe. Après avoir mentionné le début de saison impressionnant sous l'Allemand, il est clair que le Barça a réussi à dominer les équipes, marquant 28 buts en 9 matchs de Liga et n'en encaissant 9. Dani Olmo a été essentiel à cela. La tactique de Flick est également incroyablement fluide en possession du ballon, comme en témoigne notre démantèlement 4-1 de Gérone. Ici, on voit souvent les joueurs de côté venir au centre, créant des surcharges et, à leur tour, entraînant un jeu court et complexe entre les milieux de terrain et les attaquants, entraînant les défenseurs hors de position et laissant de l'espace aux coureurs derrière. Comme on peut le voir ici, Rafinha se place dans la poche, entraînant 2 défenseurs avec lui, ce qui crée de l'espace pour Casado qui a 4 options pour courir vers le but. Cette fluidité et le fait de donner aux joueurs créatifs la liberté de se déplacer sont des facteurs majeurs qui expliquent pourquoi des jeunes comme Yamal sont capables d'influencer le jeu de manière efficace et de s'exprimer comme ils ont été élevés. Cette configuration est complètement différente de celle utilisée sous le précédent manager, Xavi, qui était beaucoup plus rigide et qui porte déjà ses fruits. Flick a utilisé ce type de construction dans son ancien club, le Bayern Munich. Et cela s'est avéré efficace, puisque son équipe a démoli une équipe de Barcelone composée toujours de Lionel Messi et Luis Suarez 8-2 au Camp Nou, on s'en rappellera toujours. C'est un élément essentiel d'une équipe de Hansi Flick et avec les bons profils, elle peut dominer ses adversaires. Pendant son passage au Bayern Munich, Flick affichait le meilleur taux de victoire de tous les managers du Bayern de l'histoire, avec un impressionnant 83%, et son équipe marquait en moyenne 3 buts par match. L'influence de Hansi Flick Barcelone avait besoin d'un entraîneur prêt à intégrer les jeunes et capable de redonner confiance aux joueurs, aux dirigeants, mais aussi aux supporters. L'Allemand est l'homme parfait pour ce poste. Il n'a pas peur de faire jouer les jeunes et a toujours respecté ses principes avec et sans possession. Les joueurs ont très vite adhéré à cette idée. Il peut également se targuer d'un palmarès incroyable, ayant remporté 7 trophées, dont la Ligue des Champions, en seulement 2 ans, tout en formant des joueurs brillants en cours de route. Il n'y a pas d'âge auquel j'exclus des joueurs. Hansi Flick avait dit Messi, Xavi, Iniesta, Puyol,
Pep Guardiola, Cesc Fabregas et bien d'autres joueurs de classe mondiale sont passés par la Masia pour créer un héritage pour le FC Barcelone. Cette nouvelle équipe composée de nombreuses jeunes stars créera-t-elle son propre succès et ramènera-t-elle le FC Barcelone au sommet qu'elle a atteint autrefois? Les premiers signes laissent à penser que oui. Ces dernières années, la présence des jeunes dans le vestiaire barcelonais a été considérablement élevée. Le nombre croissant de joueurs issus du centre de formation qui consolident leur place dans l'équipe première a modifié les hiérarchies traditionnelles. La désintégration du noyau vétéran, composé de Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto et même Lionel Messi, a créé un vide dans le leadership que des joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Ronald Araujo comblent collectivement. Le changement de génération à Barcelone est bien en cours, avec l'alchimie et le lien entre les diplômés du centre de formation renforçant la force interne de l'effectif. Bien que l'équipe compte des joueurs expérimentés tels que Marc-André Ter Stegen, Inigo Martinez, Frenkie de Jong et Robert Lewandowski, chacun a son propre contexte et sa propre vie de famille. Les jeunes stars, dont l'un des capitaines actuels Pedri, partagent un environnement différent de leurs homologues vétérans, ce qui permet davantage de conversations et de temps ensemble, sur et en dehors du terrain. Même si tout le monde n'est pas toujours présent, un lien fort existe entre les jeunes joueurs et ils restent souvent dehors plus tard, lors des dîners officiels de l'équipe, en raison d'obligations familiales différentes. Contrairement aux époques précédentes à Barcelone, où plusieurs vétérans dictatent la direction de l'équipe, la dynamique actuelle est beaucoup plus équilibrée. L'influence des joueurs expérimentés n'est pas aussi prononcée en raison de succès récents moins nombreux. Par exemple, les performances de Lewandowski, bien qu'impressionnantes, ne résonnent pas aussi fortement lorsqu'il porte le maillot du Barça. De plus, ces joueurs expérimentés ne partagent pas un background commun, comme le groupe légendaire de Carles Puyol, Gérard Piqué, Xavi, Andrés Iniesta et Lionel Messi, qui ont tous grandi ensemble au sein du même système. Les commentaires d'Ilkay Gundogan sur Araujo, Arauro ou Arauco, MDR. Dites-moi comment prononcer ce nom en commentaire s'il vous plaît. Anyway, je disais que les commentaires d'Ilkay Gundogan après la défaite contre le PSG ont créé des tensions dans le vestiaire. Cette situation illustre à quel point même les joueurs les plus expérimentés doivent désormais gagner le respect de la jeune génération. Les jeunes joueurs respectent les hiérarchies existantes mais, ensemble, détiennent un pouvoir considérable. Lewandowski a judicieusement choisi de ne pas suivre le chemin de Gundogan. Selon plusieurs infos, toute froideur antérieure avec Yamal s'est dissipée et les deux joueurs semblent désormais plus à l'aise l'un avec l'autre. Les plus jeunes joueurs ont réussi à s'imposer sans élever la voix. Ils sont désireux d'écouter et d'apprendre des vétérans, à condition qu'ils reçoivent un respect mutuel. En plus d'Inigo, deux figures importantes soutenant le groupe des plus jeunes sont Rafinha et Ferran Torres. Ouais, Ferran Torres à skip. Anyway, il paraît que tous deux passent beaucoup de temps à encadrer et à écouter les jeunes joueurs, contribuant ainsi à une atmosphère respectueuse au sein de l'équipe. Alors que le FC Barcelone continue sa transition vers cette nouvelle ère, le lien fort entre les jeunes joueurs et l'équilibre émergent avec les coéquipiers expérimentés promettent un avenir brillant au club. Yosh! Merci beaucoup pour votre soutien, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.